Merci, Madame la Présidente. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour parler de l'interpellation 11 sur le 100e anniversaire de la loi d'exclusion des Chinois. Premièrement, j'aimerais partager mon appréciation pour l'initiative du sénateur Wu en ayant cette discussion très importante. Comme vous le savez tous, il a joué un rôle cette loi a eu un rôle important dans l'exclusion et certains de nos collègues ont déjà parlé à ce sujet, parlant de cette exclusion et de ses effets négatifs sur la communauté sino-canadienne. J'ai été très touchée par ce qui a été exprimé dans cette interpellation. Par exemple, la sénatrice Jaffer et le sénateur McCollum. Malheureusement, ces actes sont inimaginables pour la plupart des sénateurs ici. L'histoire de notre pays est marquée par certaines périodes d'actes répréhensibles. Cependant, laissez-moi vous rappeler de mesures discriminatrices. La loi sur l'immigration chinoise empêchait l'immigration chinoise et donc des familles ont été brisées. Les opportunités ont été perdues et des vies ont été détruites. Les Canadiens de descendance chinoise n'ont pas pu obtenir la citoyenneté dans leur pays. Cependant, cette communauté n'a jamais succombé malgré ces problèmes systématiques. Les Sino-Canadiens ont fait preuve de résilience et de détermination incroyable. En 1947, la liberté de mouvement a été réclamée et les droits à la citoyenneté ont été rétablis en 1948. Nous avons obtenu le droit de voter. Ensuite, plus tard, nous avons reconnecté avec nos parents et reconstruit nos familles. Encore plus important, nous avons contribué au développement économique et social du Canada. Je n'ai aucun doute, chers collègues, que le Canada ne serait pas le pays qu'il est aujourd'hui si ce n'était pas de la communauté sino-canadienne et d'autres minorités. Malheureusement, même avec tout le temps qui a passé depuis, il y a des choses qui ne peuvent pas être oubliées. La société peut régresser. Il y a 75 ans, les inégalités systématiques étaient très présentes. Il y a eu du racisme anti-chinois. Et aujourd'hui, après la pandémie et des problèmes géopolitiques, la communauté asiatique au Canada se trouve encore une fois être la cible. Et depuis 3 ans, un sentiment malheureux a été répété à maintes reprises. Il y a des parallèles entre la période moderne et ce qui s'est passé il y a 100 ans. Et donc, la communauté chinoise se préoccupe et se trouve divisée. Je m'en voudrais de ne pas dire à mes collègues de faire attention. Encore une fois,
Faites attention. Il faut différencier entre notre communauté chinoise canadienne et ceux qui le critiquent. Encore plus dérangeant est lorsque ce genre de critiques sont mal compris par les gens du public. Et lorsque ça se manifeste par la violence et la haine. Pendant la pandémie, par exemple, il y a eu des cas répétés de violence dans les rues de notre grand pays. Comme je l'ai dit par le passé, j'ai fait l'expérience d'un épisode de haine anti-asiatique à quelques pas de la colline parlementaire. Je reçois constamment des commentaires haineux dans les médias sociaux. Cependant, c'est le prix qu'on paie en tant que parlementaire lorsque nous sommes une figure publique. Cependant, les citoyens privés n'ont pas demandé à recevoir cette haine et ces critiques. Des critiques politiques sont mal interprétées et ça me fait de la peine d'entendre que des gens se sentent attaqués par le langage utilisé par nos politiciens. Chers collègues, je crois que nous sommes consciencieux de nature ici. Souvenons-nous de cette grande qualité et parlons de cette façon lorsque nous donnons notre opinion politique. Notre voix peut être une force pour le bien, mais aussi pour le mal. Le succès des Canadiens d'origine chinoise vient malgré le racisme anti-asiatique. Notre histoire se déroule en plusieurs temps. Par exemple, un officier qui a fait l'histoire en étant le premier officier de descendance chinoise dans une armée occidentale. Il semble y avoir eu de l'évolution et je suis ici aujourd'hui en tant que sénateur ontarien d'origine ethnique chinoise. Je parle sur une interpellation commencée par un sénateur de Colombie-Britannique d'origine ethnique chinoise. Voilà, ça en dit beaucoup sur à quel point nous avons fait avancer les choses. En effet, il y a encore du travail à faire. Et il faut se battre pour l'égalité et ça devrait être notre but ultime. Cependant, je suis fière de savoir que, malgré nos fautes passées, le Canada demeure un phare, une source d'espoir, un havre de multiculturalisme et d'inclusion dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Thank you, Sheshe. Miigwech. Miigwech.